L'info écho avec Capital. La bonne nouvelle du jour s'adresse aux entreprises endommagées par les récents incendies en Gironde. Le ministre du Travail a annoncé samedi la mise en place du dispositif très protecteur de l'activité partielle de longue durée pour ceux qui ont été impactés par ces feux hors normes. Le dispositif, déjà mis en place pendant la crise sanitaire, permet à une entreprise confrontée à des difficultés de diminuer l'horaire de travail de ses salariés. Concrètement, sur l'indemnité que touche le salarié, les employeurs n'auront plus à verser que 15%. Quant aux salariés, s'ils sont au SMIC, ils toucheront 100% de leurs revenus et 84% s'ils gagnent plus que le SMIC. L'info pratique du jour. Confinés pendant la crise sanitaire, les ménages ont beaucoup navigué sur leurs appareils électroniques, de quoi attiser l'appétit des escrocs du web. Sans réelle surprise, la délinquance numérique a redoublé durant cette période. La Task Force nationale de lutte contre les arnaques, une cellule qui regroupe des experts de plusieurs ministères, vient de publier un guide de prévention à destination du grand public. Faux placements bancaires, démarchage illicite pour le compte personnel de formation, escroquerie au chèque frauduleux, fausse cagnotte. Capital fait le point sur 10 escroqueries courantes, comment les éviter et que faire quand il est trop tard. L'homme du jour pourrait être Jean Castex. La question de la reconversion n'a pas viré au casse-tête pour l'ex-premier ministre qui s'apprête à cumuler 4 casquettes. Dès la fin du mois d'août, il va retrouver son corps d'origine, la Cour des comptes, comme l'institution l'a confirmé à Capital. En parallèle de ce retour aux sources, Jean Castex va lier l'utile à l'agréable, en l'occurrence sa passion pour les transports et le rail. Emmanuel Macron vient en effet de le nommer président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Jean Castex vient également d'être autorisé à créer une micro-entreprise dans le but de donner des conférences rémunérées et participer à des séminaires d'entreprise. Il a également reçu l'aval pour exercer une mission de conseil salarié auprès du PDG d'une entreprise paysagiste. La rentrée s'annonce donc chargée. Et on termine avec la fin de l'état d'urgence sanitaire. Acté le 23 mars 2020 dans le cadre de la loi d'urgence visant à répondre à la pandémie de Covid-19, la mesure va laisser place à une nouvelle loi sanitaire, validée samedi par le Conseil constitutionnel. Dès le 1er août, c'est donc elle qui rentrera en vigueur. Mais que va impliquer la fin de l'état d'urgence sanitaire ? Concrètement, le gouvernement ne pourra désormais plus imposer de contraintes directes aux Français, comme des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion. Il ne sera donc plus possible pour l'exécutif d'imposer le pass sanitaire, un couvre-feu ou encore un confinement. À partir du 1er août, il sera également impossible au gouvernement de décider de la réquisition de tout bien et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire ou encore de contrôler les prix. Plus de détails sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.